Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 19 septembre 2013. Et nous commençons donc par cette devise euro-dollar, qui a subi un fort mouvement de hausse suite à l'annonce de la Fed de ne pas toucher donc à son programme de quantitative easing, une annonce qui a eu pour effet bien d'affaiblir le dollar, et donc un affaiblissement du dollar sur ce cross de devise se traduit par une augmentation. Donc nous avons ici une forte hausse puisque nous sommes partis ici des 1,3344 pour monter au-delà des 1,3560 pardon. Donc nous avons eu 200 pips quasiment dans cette phase de hausse, donc très forte hausse ici qui s'est faite très rapidement avec une petite consolidation ici qui est en train d'arriver, grosse phase d'exagération ici et avant un retour, et un retour qui reste très faible par rapport à l'amplitude de hausse que nous avons eu ici. Donc c'est un mouvement très puissant, très violent. Vous avez été quelques-uns d'ailleurs à me faire part de contre-pieds douloureux sur ce genre de phase. Bon, vous avez été nombreux, je vous rassure. Personnellement, j'ai même eu un contre-pied sur cette position. La Fed qui a fait une annonce dont pas grand monde ne s'attendait. Quoi qu'il en soit, nous étions toujours en tendance haussière, puisque je soulignais la veille le fait que ce mouvement ici soit dans la continuité, avec une évolution qui restait donc entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bol sup. Voilà, on confirme, on reste dans la continuité, on est toujours dans cette phase ici de mouvement haussier court terme. Malgré tout, nous avons ici un signal de consolidation, puisque suite à cette phase d'exagération, on a un retour ici qui s'opère, donc contexte largement suracheté, avec un retournement ici du MACD. Le signal est arrivé cette nuit, et donc c'est matérialisé dans la journée avec cette petite baisse ici qui est en train de prendre forme. Donc quoi qu'il en soit, sur la globalité, on est ici dans un contexte assez bizarre. On a une neutralisation de la tendance, mais avec une petite préférence haussière. On avait ici une phase de baisse, on a un petit peu hésité, et puis là il semblerait que l'on remonte suite à la cassure ici de ce point haut. Donc là vraiment on est en train de prendre un biais, je dirais un biais haussier, à voir maintenant si cette tendance sera confirmée. Donc en attendant, sur le biais court terme ici, on peut s'attendre à une petite phase de baisse. Donc du point de vue de la tendance directe, si on mesure ici les retracements de Fibonacci sur la dynamique très court terme. Alors nous avons, ce qui est assez intéressant, des niveaux de Fibonacci qui correspondent peu ou prou à des zones horizontales déjà identifiées. Je vous rappelle, donc on a un retracement à 23,6, donc qui se situe à 35,14, zone qui vient d'être cassée, donc qui nous donne un signal de consolidation avec donc un objectif sur le 38,2 qui se situe à 1,34,81. Nous avions ici identifié un support résistance à 1,34,76 qui est donc maintenant support, et une zone 50,61,8, donc sur la zone de retracement de 50%, donc 1,34,53 pour une zone ici à 1,34,52 déjà identifiée, et un retracement donc à 61,8, 1,34,26 qui nous donnera en cas de cassure ici un signal d'invalidation de cette dynamique directe. Attention à cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui est en train de remonter sur cette phase de consolidation. Un contact donc sur cette zone pourrait nous donner un signal de continuité haussière. Donc la tendance ici reste haussière, que ce soit court et moyen terme. Sur le câble, au même mot, les mêmes remèdes. Donc suite à la phase de hausse que nous avons connue hier, qui nous avait ramené ici sous les 1,5972, la Fed a enfoncé le clou. Donc là aussi, un même mot, mêmes effets. Baisse du dollar, donc hausse de la paire livre sterling contre dollar américain, inscription d'un nouveau plus haut, donc suite à cette cassure à 1,6110, et puis là on commence à consolider. Donc là on s'inscrit vraiment dans la continuité d'une tendance qui était encore plus clairement établie que celle que nous avons observée sur l'euro dollar, avec cette évolution ici qui ne donnait même plus de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, en général, c'est révélateur d'une tendance très dynamique. Donc là, on n'a fait qu'accélérer une tendance qui existait déjà. Là, sur la phase de consolidation, par contre, on a quelque chose de plus marqué, puisque si on compare
les points avec ceux que nous avions sur l'euro-dollar, eh bien la phase de consolidation, on est déjà attaqué ici la zone 50-61-8, là avec là aussi vous le voyez, des zones de retracement qui sont proches de zones horizontales déjà identifiées, notamment ici avec le 38.2 qui se situe à 1,6080. Donc là clairement nous sommes sur une phase où les cours sont en train de consolider, on entre dans la zone 50-61-8 avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il faudra voir si ce contact nous donne un signal de continuité. Je vous rappelle que donc un contact avec cette moyenne mobile donc qui arriverait avec un retournement donnerait un signal de continuité de tendance. Mais attention, là au niveau de la tendance on a quand même bien consumé cette dynamique, ne pas prendre ici position sur un contact avec une dynamique aussi aussi éprouvée. On est quand même ici sur une tendance qui a déjà bien fonctionné. Donc pour l'instant toujours tendance haussière, une cassure ici des 1,5396 nous donnera un signal de possible retournement, et pour cela il faudrait confirmer par une cassure de cette zone majeure en support à 1,5972. En attendant, donc le biais est toujours haussier. Sur le dollar yen, le mouvement est le même dans le sens où on constate bien ici le renforcement du dollar, sauf que là nous avions donc un biais qui était baissier, alors qui était très peu dynamique, je vous l'avais indiqué, on était ici sur une évolution assez faible. Alors on est venu ici marquer une phase de baisse, et puis tout de suite les cours sont remontés, donc on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a commencé à nous donner une sortie de cette dynamique baissière, et là on s'achemine ici vers la bande de Bollinger supérieure. Donc au niveau du dollar yen, au niveau de la tendance globale, on est on surveillait ici une possible phase de hausse qui aurait pu intervenir suite à la cassure de cette résistance majeure, mais il n'y a pas eu de relais du point de vue de la dynamique. Suite à cette cassure, on est même redescendu en dessous. Alors maintenant, à voir si cette phase ici ne constitue pas un pullback avant une reprise de la dynamique. Mais avant que l'on ait une reprise de la dynamique, il va falloir monter un petit peu et donc casser cette zone ici des 100,61 yens pour un dollar pour commencer à avoir une dynamique un peu plus affirmée. Donc en attendant, on est toujours dans une évolution horizontale avec ici cette zone intermédiaire à 99,88. On a une zone psychologique à 100 yens pour un dollar juste au-dessus. Donc tant que l'on ne casse pas ici cette zone de point haut, la tendance reste neutre avec une bande d'évolution qui va grossièrement de 100,50 à 96,90. On élargit un petit peu le range. Je prenais cette zone basse précédemment parce que nous avions peu de volatilité, mais avec les mouvements de ce soir, on élargit un petit peu parce que le fond de tendance ne change pas, mais la volatilité a tendance à augmenter. Donc toujours une tendance ici en attente de confirmation, donc une cassure bien sûr des 96-91 nous donnerait un signal de baisse. Nous avons ici un point bas qui est assez significatif. Dernier contact ici avec un support moyen long terme, donc une cassure de cette zone confirmerait ici une cassure de ce support baissier que nous avons ici, et donc nous plongerait dans un mouvement beaucoup plus baissier du point de vue de la tendance moyen long terme. Puis donc comme je vous l'ai indiqué ici, cassure des 100,60 nous donnerait un signal de continuité haussière. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.